Si vous avez l'un des troubles thyroïdiens suivants, une opération peut être recommandée par votre médecin. Les goitres et les nodules thyroïdiens de taille importante peuvent vous gêner pour avaler ou respirer. Ils peuvent également modifier votre voix. Le cancer de la thyroïde est une cause fréquente de thyroïdectomie. Une des façons de traiter ce cancer est d'enlever tout ou partie de la thyroïde. Votre chirurgien et toute son équipe sauront vous dire si vous devez vous faire opérer de la thyroïde. Vous déciderez ensuite, avec ses conseils, si vous souhaitez vous faire opérer ou non. Il existe différents types de chirurgie de la thyroïde. Une thyroïdectomie totale consiste à enlever l'ensemble de la glande thyroïde. Il s'agit généralement d'une opération sans risque. Le principal avantage est que la glande thyroïde est complètement retirée. Il n'y a donc plus besoin de réopérer au cas où un cancer de la thyroïde serait diagnostiqué après la biopsie du nodule. Après l'opération, vous devrez prendre un traitement, généralement des comprimés, à base d'hormones thyroïdiennes. Vous devrez le prendre toute votre vie pour remplacer le fonctionnement naturel de votre thyroïde. Une thyroïdectomie partielle est indiquée lorsque seule une partie ou un lobe de la glande thyroïde doit être retiré. Lorsqu'un lobe thyroïdien est retiré, la partie restante peut fabriquer seule des hormones et continuer à faire fonctionner la thyroïde, auquel cas vous n'aurez pas besoin de prendre des comprimés d'hormones thyroïdiennes. Les effets d'une lobectomie ne sont pas prévisibles. Une thyroïdectomie partielle n'empêche pas toujours l'hyperthyroïdie, faible taux d'hormones thyroïdiennes. Parfois, le nodule qui doit être retiré est dans la partie centrale de la thyroïde, c'est-à-dire l'isthme, qui relie les deux lobes. Il est rare d'avoir un nodule dans cette zone, et le retrait de l'isthme est appelé une isthmectomie. Si vos lobes thyroïdiens sont normaux, ou s'ils n'ont que des nodules bénins qui n'ont pas besoin d'être retirés, on peut faire une isthmectomie par une toute petite coupure sur le cou. Il est rarement nécessaire de prendre un traitement d'hormones thyroïdiennes après cette chirurgie, car les lobes de la glande thyroïde continuent de marcher. Dans certains cas, le curage ganglionnaire est nécessaire pour retirer les ganglions lymphatiques à proximité de la thyroïde. Il est parfois nécessaire pour soigner complètement le cancer de la thyroïde. Parfois, les ganglions lymphatiques peuvent être retirés par la même ouverture que celle faite pour le retrait de la thyroïde, mais pas toujours, ce qui oblige à agrandir la cicatrice prévue pour la thyroïde, afin de pouvoir retirer les ganglions concernés. Seuls certains ganglions lymphatiques du cou sont retirés pendant le curage ganglionnaire, afin de ne pas augmenter le risque d'infection plus tard. Il existe plusieurs types de chirurgie de la thyroïde, et votre chirurgien vous expliquera laquelle est la meilleure dans votre cas. Nous allons vous expliquer ici l'approche la plus utilisée de thyroïdectomie. Avec l'approche traditionnelle, la chirurgie de la thyroïde a lieu par une incision ou coupure qui a été faite sur la peau de la partie inférieure du cou. L'opération est généralement réalisée sous anesthésie générale. L'incision est réalisée dans un pli de peau du cou, afin que la cicatrice se voie moins. Cependant, le fait qu'elle se voie plus ou moins après l'opération dépendra également de votre cou, ainsi que de la position et de la taille de votre glande thyroïde. La peau et le muscle sont ensuite tirés vers l'arrière pour faire apparaître la glande thyroïde. L'afflux sanguin de la glande est arrêté et le chirurgien peut retirer une partie ou l'ensemble de la glande. Pendant l'opération, votre chirurgien veillera à identifier et à éviter d'abîmer les nerfs de corde vocale qui se trouvent juste en dessous de la glande thyroïde. L'atteinte de ces nerfs peut affecter gravement la qualité de la voix, ainsi que la capacité à déglutir et à respirer. Pour éviter une atteinte du nerf laryngé, votre chirurgien peut utiliser un système de monitorage nerveux afin de confirmer la localisation et le bon fonctionnement du nerf pendant l'opération. Votre chirurgien veillera également à identifier et à préserver les 4 petites glandes parathyroïdes qui se trouvent à proximité de la glande thyroïde et qui régulent les taux de calcium de votre corps. Demandez des explications détaillées à votre médecin sur les bénéfices et les risques de cette opération. Demandez-lui s'il a l'habitude de pratiquer ce genre d'intervention.